briser le silence de l'inceste, l'impact négatif sur l'estime de soi. Bonjour, je m'appelle Nacera, je suis coach certifié et je me suis spécialisée sur l'estime de soi auprès des survivants d'inceste. Donc si toi aussi dans l'enfance tu as subi l'inceste et qu'aujourd'hui tu as tout simplement envie de sortir de la survie et de commencer à vivre et donc de retrouver une haute et bonne estime de soi, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge. Tu vas pouvoir bénéficier de pépites que je te transmets vraiment avec amour et bienveillance via cette chaîne. Et surtout, le plus important, c'est la petite cloche, la petite notification en fait, qui va te permettre de recevoir directement les vidéos chez toi. Sinon, c'est le coup classique, je le sais, je le sens. Tu vas rater la vidéo qui était faite exprès pour toi. Et aujourd'hui, je vais parler de l'impact négatif sur l'estime de soi quand on brise le silence de l'inceste. Et là, si tu as regardé hier ma première vidéo où je te parle d'Eva Thomas, c'est positif, c'est la fête, limite, tu vas me dire, bah, enfin, c'est déjà la deuxième et tu nous parles d'une conséquence négative. Eh ben oui. Dans cette chaîne, j'ai envie de vous dire toute la vérité. Et si je vous donne un bout de vérité, c'est pas une vérité, c'est un bout de vérité. Alors je vais être très précise. En réalité, dans 90% des cas, quand tu vas briser le silence de l'inceste, ça va être ok. Mais il reste 10%. Et ces 10%, c'est de ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui. D'où je tire ce chiffre, 90% et 10%. Je le tire d'une étude scientifique qui a été donc déballée, expliquée, analysée lors des annales qui ont été organisées par l'AIVI. L'AIVI, c'est l'Association internationale des victimes d'inceste. Et c'est Karine Baril qui nous donne ces chiffres-là. Ce sont des chiffres en réalité qui viennent du Canada. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étude scientifique qui a été menée en France. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité de ces annales sur les sites de l'AIVI. C'est un PDF qui fait plus de 100 pages, qui coûte aujourd'hui 10 €. Et c'est de là que je tire toutes mes informations, enfin en tout cas pour cette vidéo. Alors, c'est des chiffres qui ont été faits donc, sur des personnes qui dans leur enfance ont brisé le silence de l'inceste. Et Karine Baril va nous parler de Sonia. Sonia, dans son enfance, à l'âge de 7-8 ans, a eu le courage, la force, utilisez le qualificatif qui vous convient, mais en tout cas, elle a dénoncé à l'âge de 7-8 ans les abus dont elle était victime par Sébastien, Sébastien étant son beau-père. Elle en a parlé à sa mère et elle en a parlé à sa tante. Résultat, sa tante lui a dit « mais pourquoi tu t'assois dessus ?» Le résultat en fait, c'est que cette petite enfant de 7-8 ans qui a voulu briser le silence s'est mis toute la famille à dos. Et on l'a traitée, on l'a catégorisée de menteuse et de délinquante. Alors, j'aimerais vraiment vous dire que quand vous êtes enfant et que votre famille, votre entourage proche vient vous dire en fait que vous êtes une menteuse, une délinquante ou n'importe quel qualificatif qui va être négatif, ça va impacter profondément, encore une fois, et durablement l'estime de soi. J'aimerais vous dire que cette étiquette, en fait, ça porte un nom. Quand on va vous dire, là par exemple, vous êtes une menteuse, vous êtes une délinquante, dans le cas de Sonia, ce qu'ont fait sa famille et son entourage, ils lui ont mis une étiquette. Cette étiquette, c'est le nom qu'on donne en PNL, la programmation neurolinguistique, et c'est un piège. C'est un piège mental qui va venir vous contaminer le cerveau. C'est un virus qu'on vous met dans le cerveau et vous finissez par croire ça. Vous finissez par croire que vous êtes une menteuse. Vous finissez par croire qu'effectivement vous êtes une délinquante. Et vous allez donc du coup, penser comme une menteuse et comme une délinquante. Vous allez agir comme une menteuse et comme une délinquante. Ça va venir tout contaminer parce que c'est un virus. C'est faux. Et parce que vous êtes enfant et donc vulnérable, la réalité totalement erronée de ces adultes va devenir votre propre réalité. Mais ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité subjective. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que même si ça vient impacter, donc pour ne pas dire fracasser, l'estime de soi quand vous êtes enfant, aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment vous libérer de ce virus.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, aujourd'hui, si on vous a dit des choses quand vous étiez enfant et que vous croyez toujours à ces choses qui sont fausses, c'est l'équivalent de croire au Père Noël. Ah ouais, je vous l'accorde, elle est osée cette comparaison, mais c'est vraiment ça, c'est que quand vous étiez enfant, on vous a fait croire quand même à ce qu'un petit bonhomme avec son petit bidon là passe par la cheminée, ho ho ho, et vient vous donner des petits cadeaux, et vous y avez cru. Et aujourd'hui, rassurez-moi, vous n'y croyez plus. En fait, on vous a fait croire, ce sont des croyances d'enfants. Et au fur et à mesure, vous avez adopté des croyances d'adultes. Et en fait, ce qui se passe quand vous avez une mésestime, c'est que quand vous étiez petit, on vous a fait croire des choses. Ce sont des mensonges. Et le problème, c'est que en devenant adulte, vous continuez de croire à ces croyances d'enfant. Vous continuez de croire les mensonges que vous a dit l'entourage ou la famille quand vous étiez enfant. Et c'est ça qui vient plomber votre estime de soi. Ok, donc ça se travaille très simplement, hein, en 1, 2 ou 3 séances grand maximum si vous êtes ultra résistant, mais on enlève du coup cette étiquette, on enlève ce virus et on met à la place des croyances vraies, entre guillemets. Ça reste une croyance, donc c'est pas vrai dans les deux cas, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est objectif, tout est affaire de subjectivité, voire d'intersubjectivité. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous pensez être une menteuse ou une délinquante, ça c'est ce qu'on va appeler une croyance limitante. Ça va vous limiter, ça va venir impacter durablement et négativement votre estime de soi. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc des croyances aidantes. Vous savez, des croyances qui au contraire vont vous permettre de vous sentir bien, d'avoir une bonne image de soi, d'avoir une estime de soi, ok. Voilà pour cet exemple-là. Je vous invite bien évidemment à me dire dans le sondage que je vous mets juste en bas, si vous avez, vous, un besoin particulier, si vous sentez bien qu'aujourd'hui vous avez une estime qui n'est pas du tout ok, et ben, je vous invite vraiment à répondre à ce sondage de manière à ce que je puisse vraiment vous apporter une solution qui soit ultra adaptée à votre problématique, à votre situation. Je précise aussi que c'est un phénomène qui peut être inconscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez une mauvaise image de vous, mais que vous ne savez plus en fait que quand vous êtes enfant, on vous a juste donné des choses comme ça extrêmement négatives. Ça peut être tout à fait inconscient. Mais on va finir quand même sur le positif, c'est que dans tous les cas, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez vécu, il est tout à fait possible aujourd'hui de vous reconstruire, de vous relever, de retrouver une bonne estime de soi. Et pour toutes les personnes qui ne vous ont pas cru, si vous avez parlé, j'aimerais vous dire une chose. Moi, je te crois. À bientôt.